Bonjour à tous. Je suis Chantal Bantifo, donc sage-femme au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Je tiens à remercier les organisateurs de cette journée qui me permettent aujourd'hui de présenter mon sujet de Master 2 en promotion et intervention de la santé, qui s'intitule, comme vous le voyez, Connaissances et modalités d'utilisation des recommandations sur le mercure auprès des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des enfants de 0 à 3 ans par les professionnels de santé en Guyane en 2024. Aujourd'hui, l'exposition au mercure représente une véritable problématique de santé, mise en lumière depuis les événements de Minamata au Japon dans les années 50. Suite à une grande quantité de mercure qui a été déversée par une entreprise de pétrochimie contaminant les poissons de la baie de Minamata et les habitants qui consomment ces derniers. Dans la littérature, sont décrites des atteintes multiviscérales, principalement touchant les organes nobles, comme les reins, le foie, et qui se manifestent par des tremblements, de la coordination, des troubles du langage, de l'audition. Et ce qui est aussi, décrit, c'est des troubles neurologiques graves et des handicaps qui pourraient altérer la qualité de vie. Les principales sources de contamination de poissons au mercure décrites sont les rejets industriels, les produits de combustion du charbon et l'orpaillage illégal. En Guyane, l'alerte a été donnée dans les années 90 avec la construction du barrage hydroélectrique de Petit Saut, nécessitant donc des études d'imprégnation sur l'environnement. Donc, suite à cette première étude d'impact, des taux de mercure très élevés ont été découverts chez les poissons. Santé publique France, dès les années 90, a donc mené une série d'études d'imprégnation le long des fleuves de Guyane. Les résultats retrouvés avec des taux de concentration supérieurs à 10 microgrammes selon les normes OMS dans les écarts de Maripasoula, de Camopi, donc par exemple 3 seaux, comme vous le voyez sur la carte, les points rouges. Donc les écarts de Maripasoula, vous avez Antekumpata, Twenke, Elae, et du côté de Camopi, versant Est, vous avez 3 seaux en bas. Donc les publics à risque et les effets sur la santé sont aussi largement décrits dans la littérature. Il s'agit donc des femmes enceintes et des jeunes enfants faisant l'objet de notre étude. Et chez les femmes enceintes, les enfants à naître sont particulièrement touchés par ce risque. Cette vulnérabilité s'explique du fait du passage au travers de la barrière placentaire du mercure, sous sa forme méthylorganique. Un suivi spécifique est donc recommandé face à des seuils d'alerte supérieurs à 2,5 microgrammes sur les cheveux, prélèvement de cheveux, et supérieurs à 10 microgrammes au niveau sanguin. Des conseils d'allaitement sont aussi prodigués et tout dépend de la concentration, bien sûr, durant cette période. Et concernant les enfants, on peut voir apparaître des signes d'altération du développement neurologique et psycho et neurocomportemental, tels que des malformations telles que des microencéphalies, donc une petite tête, en fonction du stade de développement en prénatal. On peut aussi observer des déficits cognitifs, altérant la capacité de raisonnement, des signes de retard mental, des troubles de la vue, altérant l'organisation visio-spatiale et ainsi que l'acquisition à la marche. Donc, face à ces risques sanitaires associés donc à l'exposition du mercure en Guyane, des recommandations ont été élaborées pour réduire l'exposition et protéger la santé des populations. Donc, au niveau national, dès 1994, donc, les premières recommandations sur le mercure, les pratiques de gestion environnementale pour limiter la consommation de poissons et la diversification alimentaire. Voilà. Au niveau régional, comme vous le voyez, des campagnes de sensibilisation sont produites et pilotées par l'ARS Guyane et ses partenaires pour informer les populations locales sur les risques liés aux pratiques, à l'exposition au mercure et les bonnes pratiques alimentaires à adopter. Des supports de communication au nombre de 9 affiches délivrées
pour les femmes enceintes, les enfants et à direction des professionnels de santé ont été aussi élaborés. Donc, on observe ici une des affiches à gauche où on voit les poissons qui sont fortement déconseillés à la consommation. On voit, c'est plutôt les espèces carnassiers, hein, comme le hoquet, le kumaru, le oloui, le péné grand piraille, l'aïkéné et l'aïmara que l'on dit aïmala. Pourquoi? Parce que ces poissons représentent 30 à 48% de la consommation et permettent de réduire environ de 72% la dose de mercure ingérée. Les poissons comme le komata, 16%, représentent 16% de la consommation. Eux, ils permettent de réduire le mercure de 13%. Une récente étude menée par une équipe française et entre autres guyanaise a montré que, avec des actions soutenues de prévention intégrant les populations, permettait une réduction de 82% de la concentration, les ramenant en deçà des normes OMS. Au vu de ces constats, et compte tenu du rôle des professionnels de santé acteurs de premier plan, pour la diffusion et la mise en place des recommandations, il nous a semblé pertinent, dans cette étude, de décrire l'état de connaissance de ces derniers pour toute intervention et promotion de la santé. Cette étude est de type exploratoire mixte, menée auprès des professionnels donc, de la santé, majoritairement de la périnatalité, de janvier à avril 2024. Pour la partie quantitative, nous avons constitué un échantillon de convenance auprès donc, des professionnels de santé. La zone d'étude, ce sont les communes qui longent le Maroni, y compris les zones connues pour être les plus exposées, comme vous l'avez vu sur la carte en bleu avec les points rouges. Et la population d'études, les professionnels de santé, donc, comme je vous disais, de la périnatalité, du centre hospitalier de l'Ouest guyanais, des centres de santé, des PMI et des professions libérales. Donc, au niveau de l'inclusion, ce sont tous les professionnels de santé ayant reçu des femmes enceintes et des enfants de 0 à 3 ans durant la période de notre stage. Et les indicateurs relevés, donc le profil du professionnel de santé, les connaissances des professionnels de santé, la perception de ces derniers, les recommandations et les pratiques au quotidien. Concernant l'étude qualitative, donc, nous avons mené 12 entretiens auprès de professionnels de santé connaissant les problématiques de Guyane et donc exerçant depuis plusieurs années sur ce territoire. Nous avons donc élaboré un guide d'entretien que nous avons découpé en 5 parties, avec le parcours du professionnel de santé, les déterminants liés à l'exposition au mercure, les recommandations vis-à-vis des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de 0 à 3 ans, les canaux et supports de diffusion des recommandations et perspectives, enfin, les obstacles et freins à la diffusion de ces recommandations. Du coup, nous avons réalisé nos entretiens par téléphone, en face à face et par visioconférence. Pour la transcription et l'analyse, nous avons réalisé ça de manière manuelle et aussi utilisé le logiciel Vukai et nous avons pu identifier des thématiques. Les résultats de la partie qualitative, donc ce sont des résultats purement descriptifs et nous pouvons noter un taux de participation de 40%, soit 97 professionnels de santé. Leur profil, donc ce sont majoritairement des sages-femmes. Je rappelle que ce sont des professionnels de la périnatalité. Et ils sont âgés de 20 à 39 ans, exercent pour 18% d'entre eux depuis 10 ans, plus de 10 ans en Guyane. Donc 65% déclarent avoir reçu une information générale sur les thématiques de santé et 39% déclarent avoir reçu, 39% seulement, déclarent avoir reçu une information sur le mercure. Comme vous le voyez sur le graphique, le mercure arrive tout de même en dernier. 64% estiment un impact important du mercure sur la santé. S'agissant des connaissances, 20% seulement déclarent le Haut-Maroni comme la seule zone à risque, alors que sur la carte précédente, on avait l'Est et l'Ouest, donc Oyapok, la partie Oyapok qui était concernée. 49% déclarent connaître les publics à risque et 6% seulement sont interrogés par leurs patients sur le mercure.
Concernant les recommandations et les pratiques, 22% connaissent des affiches, comme celles que vous voyez, et 49% d'entre eux déclarent ne pas les utiliser auprès de leurs patients. 15% se sentent démunis sur les outils, ressources pour la réduction de l'exposition au mercure, et 80% font état des difficultés liées à la barrière de la langue. Concernant l'étude qualitative, donc nous avons pu, comme je le disais avant, extraire 5 thématiques de ces entretiens. Et la première, c'est la connaissance de l'exposition au mercure. Les professionnels de santé expliquent, on peut dire qu'ils ont une connaissance fragmentée de ces cas d'exposition, soit parce qu'ils n'exercent plus dans une zone considérée comme exposée. Voilà. Dans ces zones, les populations sont du coup majoritairement des Amérindiens, c'est décrit dans la littérature, et ont comme principale source d'alimentation, du coup, les poissons pêchés dans les fleuves contaminés. Là, par exemple, on voit un verbatim pour parler, par exemple, de la variation du professionnel de santé. Donc, ça dépend de soit le professionnel de santé est issu de la Guyane, soit il a travaillé en zone à risque. Donc, il y en a un qui dit, moi, si je n'étais pas exposée ou que je n'étais pas guyanaise, déjà de base, donc du fleuve, ça veut dire originaire du fleuve, peut-être que ce genre de choses ne saurais même pas. Je ne saurais même pas. Dans leur pratique, ils ne rencontrent pas du coup l'exposition au mercure et on retrouve une confusion sur les risques du mercure avec des substances mieux connues comme l'alcool, plus mises en évidence que le mercure. Donc, il y a un professionnel de santé qui dit « ce n'est pas comme l'alcool où on dit clairement un verre peut entraîner des anomalies chez l'enfant ». S'agissant de l'utilisation des recommandations, elle est quasi inexistante chez les professionnels de santé car peu fréquents dans leur pratique. Ils préconisent des pistes de réflexion pour des programmes de santé communautaires afin d'être plus disponibles à de la prévention. Donc, il y en a un qui dit, ben, dans ma pratique, je ne fais rien du tout, pas de dosage, par exemple. Enfin, ils évoquent les difficultés liées aux conditions de travail, ne leur permettant pas de dégager du temps pour la prévention et donc pour les thématiques de santé comme le mercure. Pour le niveau de connaissance, globalement, nous pouvons dire qu'il est insatisfaisant. Il y a un besoin quand même de sensibilisation et de formation qui ressort de nos thématiques. Concernant les affiches, une grande majorité des professionnels de santé ne connaissent pas les affiches ou ne les voient plus dans les établissements de santé. Donc, on recommande une approche participative afin de tester les affiches actuelles pour en élaborer de nouvelles selon les besoins de ces derniers. Les freins pour émettre les recommandations, donc répondre... Voilà. Pour les freins, donc les professionnels de santé, comme je vous le disais, ils estiment ne pas avoir du coup beaucoup de temps et on revoit encore la barrière de la langue comme principal frein de diffusion de ces derniers. Les points faibles de notre étude, c'est une étude exploratoire non généralisable. Le questionnaire composait 29 questions, donc un peu long. Donc on a quand même eu beaucoup de ne sais pas, des NA, qui ont quand même limité l'exploitation des données. Et on peut considérer certaines relances comme des biais. Les points forts, nous avons quand même 97% des professionnels de santé qui ont répondu sur 5 mois d'études. Et du coup, l'apport qualitatif dans le quantitatif, ce sont des résultats qui sont similaires. Et du coup, le qualitatif apporte une compréhension en profondeur de notre sujet d'étude. En conclusion, cette étude exploratoire mixte, étude que l'on peut considérer comme innovante, sur la description des connaissances des professionnels de santé. On peut tirer les premiers enseignements de cette étude qui pourraient permettre l'amélioration de la communication envers les professionnels de santé. Ce sujet s'inscrit dans la stratégie des actions de Stramelo, stratégie régionale de santé sur les métaux lourds, et le besoin d'augmentation de la ressource pour permettre aux professionnels de santé de dégager du temps afin de faire de la prévention. Et puis, par rapport aux données, on espère avoir des données nouvelles, probantes, sur le niveau de contamination des poissons et d'imprégnation des populations vulnérables afin de sensibiliser au mieux les professionnels de santé. Enfin, des perspectives de mise en place d'études auprès des populations seraient intéressantes afin de recueillir, de décrire leurs connaissances et leur perception du risque lié au mercure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Chantal. 14 minutes, 57 secondes.
Donc, bien. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Excusez-moi, du coup, comme il me reste 1 minute, Dans 3 secondes. oui, c'est que normalement, il y avait une diapo Oui. qui, comment dire, insistait sur ce qui se passe en ce moment à Mayotte par rapport à l'épidémie de choléra, où on fait appel, la réserve sanitaire fait appel à des soignants. Donc, vous qui êtes dans la salle, voilà, c'était la dernière diapo qui n'a pas été affichée. Je vous remercie encore une fois.